toute l'actualité de la soirée. 13 otages israéliens ont donc été libérés comme prévu cet après-midi. Oui, donc ainsi que 39 prisonniers palestiniens. Ce sont les termes de l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Pour la première fois depuis 7 semaines, une trêve est entrée en vigueur tôt ce matin. Trêve qui doit durer 4 jours. Tout de suite, nous partons à Tel Aviv retrouver l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Wilfried, dites-nous comment s'est déroulée cette opération de libération d'otages. Eh bien, tout a débuté aux alentours de 16h. Une fois remis à la Croix-Rouge par le Hamas, les 13 otages ont été transportés dans des ambulances jusqu'au terminal de Rafah pour passer en Égypte. C'est là que des soldats israéliens sont allés à leur rencontre. Un transfert qui a pris un peu de temps. On pouvait suivre les opérations en direct via des images diffusées par l'armée et par la Croix-Rouge. Les otages enfin libres se sont envolés peu après 18h à bord de 4 hélicoptères militaires vers la base d'Atzerim dans le sud d'Israël. Selon les services de sécurité, ils sont désormais tous en territoire israélien. Ils ont atterri donc il y a 40 minutes environ. C'est dans cette base que sont réalisés de premiers examens médicaux. Mais on sait déjà que tous les otages semblent en bonne santé. 5 hôpitaux sont tout de même prêts à les accueillir dans les heures qui viennent. C'est d'ailleurs là où les attendent leurs proches. Vous êtes, Wilfried, au moment où on parle, dans le centre de Tel Aviv, sur cette esplanade où depuis des semaines, les proches d'otages ont pris l'habitude de se réunir. Il y avait beaucoup de monde cet après-midi. Oui, plusieurs centaines de personnes cet après-midi, un rassemblement très symbolique pour se rassembler, vivre cette libération tous ensemble des proches des otages, mais aussi de simples citoyens venus dans un esprit de communion. Il y a encore un peu de monde ce soir. Certaines personnes sont en train de prier, de chanter en cette soirée de Shabbat. D'autres ont les yeux vissés sur leur téléphone et regardent les chaînes d'infos qui diffusent les images de cette première libération. On ressent beaucoup d'espoir ici sur cette esplanade, mais aussi de l'appréhension. Verona ne sera rassurée seulement quand tous les otages seront libérés. La question désormais, c'est que va-t-il se passer demain et le jour d'après? Je suis heureuse que ces 13 personnes soient de retour à la maison, mais je ne sais pas combien d'otages sont toujours en vie. Et c'est ce qui me bouleverse le plus. Tout le monde sait ici que le processus de libération ne fait que débuter et qu'il prendra du temps. Merci beaucoup Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv. 10 Thaïlandais et un Philippin ont également été libérés aujourd'hui, mais en dehors de l'accord de trêve conclu avec Israël.